Je m'appelle Vicky, je suis ingénieure validation chez S2I depuis bientôt 8 ans, ça va faire 8 ans. Je m'occupe de tout ce qui est rédaction des plans de test, les scénarios de test, le suivi de toutes les anomalies qui sont remontées par le client, mais également la gestion des livraisons, des plannings et j'encadre un peu l'équipe de dev et d'infra. Mon métier, c'est allier la base technique, mais aussi toutes les méthodologies de test. Ce qui est important aussi, c'est d'avoir beaucoup de rigueur, de curiosité, d'adaptabilité, parce que c'est pas tout blanc, tout rose, il faut savoir s'adapter. C'est un métier assez passionnant parce que ça permet d'aller jusqu'au bout du projet. Sur certains projets, on peut aller jusqu'à la livraison sur site. On est le clé de la garantie. Il n'y a pas d'autre satisfaction que de voir le client qui est content et qui a l'outil devant lui et qui est en train de jouer avec lui. Ce qui me plaît aussi beaucoup, ce sont les interactions qu'on peut avoir avec les différentes parties, que ce soit les clients, l'équipe de dev, l'équipe d'infra, les opérateurs sur site, avec beaucoup de monde et c'est vraiment ce qui est intéressant dans ce métier. Il faut savoir communiquer, il faut savoir garder le sourire tout le temps, être posé, être calme. Il faut avoir une bonne base technique pour réussir dans ce métier, mais c'est pas le plus important parce qu'elle va s'affiner au fil du temps, au fil des projets sur lesquels on participe. Il faut vraiment un bon relationnel parce qu'on reste le point focal de tout le monde. Il faut aussi avoir gardé le sourire tout le temps parce que mine de rien, nous, notre rôle, c'est de remonter les problèmes. Donc il faut le faire avec le sourire parce que ça plaît pas forcément. Après, on est humain, on fait tous des erreurs. Donc le plus important, c'est la communication dans ce métier-là. Et beaucoup de rigueur et expliquer les choses clairement, calmement. Et après, tout se passe bien. Quand je suis rentrée chez S2I, je faisais de la validation pure et dure. Ça s'arrêtait vraiment, rédaction des plans de test, scénario de test, le suivi des anomalies, point. Le projet dure maintenant depuis 5-6 ans. Du coup, je suis montée en compétence beaucoup dessus. Donc maintenant, je suis le point focal côté client, côté opérateur sur site, donc en Allemagne, en Italie. Et je suis aussi le point focal des équipes côté client. Et je fais la montée en compétence des nouvelles équipes de dev d'infra en interne S2I. J'ai aussi S2I qui m'a permis de passer la certification ISTQB. Donc c'est pareil, ça renforce mes compétences dans la validation. Et maintenant, en parallèle, je vais être formée pour monter sur la chefferie de projet. Ça fait plusieurs mois qu'on travaille dur sur la livraison de la nouvelle release sur le projet. On a passé pas forcément des moments très faciles. Après, on n'oublie pas aussi de prendre du temps en dehors, de sortir, de faire des after-work. On est ensemble, on est soudés, c'est le plus important et c'est comme ça qu'on arrive à avancer. Ça reste la bonne humeur qui règne au sein du projet, mais pas seulement, aussi sur tous les différents pôles qu'on peut avoir à côté. Ça reste la bonne ambiance qui règne en général. Tout le monde est ouvert, tout le monde est bienveillant, tout le monde prend soin les uns des autres. Et c'est vrai que sans ça, les journées seraient compliquées, surtout en cas de problème. Avoir une équipe soudée et de la bonne humeur, ambiance toute la journée, c'est vraiment important quand on est au travail. Moi, ce que j'apprécie tout particulièrement en tant que sportive, c'est les cours de sport le midi, mais aussi la présence de douche dans les bâtiments, ce qui nous permet aussi d'aller courir, faire du sport entre midi et 2. Ça permet de faire une pause dans le boulot et de ne pas empiéter sur la vie perso le matin et le soir, donc c'est vrai que c'est important. Et il y a aussi les chocos du vendredi matin. Pour clôturer la semaine, c'est vraiment pas mal. Et puis tout ce qui est organisé à côté avec le CE ou l'équipe de com. C'est de se faire confiance et d'écouter les autres. Dans notre métier, c'est sûr qu'il faut avoir le point de vue des différentes parties, poser le pour, poser le contre. Tout n'est pas tout blanc, tout noir. Il y a parfois du gris, il faut faire des compromis, mais c'est ensemble qu'on avance et qu'on trouve les solutions aux problèmes. Donc vraiment avancer, la communication et go. Après la technique, c'est vraiment une petite partie du travail de validation.